Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais vous saluer, vous remercier d'être présent aussi pour toute l'humanité. On est là pour échanger, pour partager comme des anges. Les anges sont au service des autres, tout en sachant que bon, on doit quand même maintenir notre bien-être dans le procédé et savoir que beaucoup de gens, 90% de la population, sont complètement perdus. Il faut vraiment les garder sur une dimension d'optimisme et de possibilité de changement. C'est ce que je vois ici, parce que l'humanité n'a pas besoin de l'humanité n'a pas besoin de notre humanité. L'humanité a besoin de notre divinité. Et la divinité, on doit la réclamer, mais la réclamer encore et encore et encore, dans chaque moment présent. Parce que c'est pas comme si on avait un diplôme et après, bon, ça y est, on n'a plus besoin d'y penser. Non, c'est vraiment un pouvoir qui est vraiment dans chaque moment du présent. Et donc, c'est une question d'apprendre à maintenir une fréquence. Par exemple, ce matin, ma divinité m'annonçait des très bonnes nouvelles de libération par rapport à des événements dans ma vie qui vont me libérer, mais mon ego m'a complètement pris frontalement une opposition à cause de doutes, à cause de je sais pas. Donc ça m'a pris 1 heure ou 2 pour retrouver je me suis excusé, et puis là maintenant ma divinité continue à m'annoncer ces choses. Donc vraiment c'est arrivé en alignement avec ça. Et, euh, et donc, et quand on ne sait pas, faut vraiment appeler son mentor, appeler son guide, appeler un archange, appeler un maître ascensionné. Moi, j'ai appelé, bon, je tournais mon maître guide, mais j'ai pensé que j'avais des choses à transmuter, donc j'ai appelé Saint-Germain qui m'a aidé avec sa flamme violette. Comprendre aussi il y a une zone neutre entre la 3e et la 4e dimension, et là, beaucoup de gens sont dans cette zone neutre. Ils ont le choix de se tourner vers le bas, vers des couleurs très pâles, ou se tourner vers le haut, vers des couleurs brillantes. C'est un petit peu ce qui est en train de... Cette 4e dimension, c'est au-dessus du plan physique, c'est-à-dire l'intégration du mental et de l'émotionnel. C'est une intégration du mental, de l'émotionnel et du physique qui nous permet, une fois qu'elle est complètement intégrée, de rentrer dans ce point de connexion éternelle avec la 5e dimension. Et donc, on est en train de s'en rapprocher, savoir que dans cette dimension, il n'y a plus de temps et d'espace. Le temps, c'est maintenant, et l'espace, c'est ici. Il n'y a pas d'autre, c'est toujours ici et maintenant. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle conscience qui arrive, on doit s'y habituer, vivre moment par moment. Et comprendre aussi que la source ne travaille pas pour un individu ou un groupe, n'a aucune association avec aucun groupe. Par contre, elle a une association personnelle avec tous les êtres, mais elle travaille toujours pour le bien-être de l'ensemble. Donc, c'est pas toujours facile de comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Savoir comment on est tous en train de jouer des rôles dans le théâtre de la vie. Une autre chose que j'ai un peu compris, c'est actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de montrer leur vrai visage. Les gens qui sont méchants, menteurs, on les voit. Et c'est un peu la séparation séparation de ceux qui ont des bonnes intentions, et ceux qui n'en ont pas. Donc il va y avoir une séparation de lignes temporelles. Et que tous les actes de trahison qu'on peut expérimenter dans notre vie, c'est à mon avis juste des opportunités qui nous sont données pour apprendre à pardonner et pour se libérer de ces attaches négatives, ces mémoires négatives. Et je vois aussi qu'il y en a beaucoup qui étaient que je voyais du côté de la lumière, qui semblent avoir plongé du côté de l'obscurité. C'est peut-être pas final. Il y en a aussi qui étaient de l'obscurité, qu'on voit qu'ils sont en train de revenir à la lumière. Donc, pour rester contemplatif, sans jugement par rapport à ça, continuer à communiquer la lumière et l'amour, parce que le puzzle est presque complet. Ça nous a pris des décennies pour compléter ce puzzle. Il ne manque plus que quelques pièces pour que le puzzle soit complet. Alors, continuer à enlever les ombres. Parce qu'on fait partie d'un procédé créatif éternel, l'univers c'est un procédé créatif éternel, mais quand on regarde sur la scène terrestre, on voit qu'il y a beaucoup de pouvoirs étatiques qui font, non c'est pas vraiment par ignorance, ils font tout pour s'opposer au bien-être, au bien commun, au bien de leur peuple, c'est vraiment... Donc il faut vraiment continuer, savoir que ça va pas durer de toute manière, toutes ces choses-là ne vont pas durer. Et il faut commencer à discerner entre il y a toutes sortes d'informations qui peuvent venir de plans invisibles, mais qui sont pas forcément, parce qu'il y a toutes sortes de perspectives dans le champ quantique, il y a des histoires, le passé, présent et futur, ils voient les choses très 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 différemment. Il y a toutes sortes d'histoires parallèles qui eux les voient comme ça, ils les présentent comme ça, donc il faut s'aligner avec ce que l'on pense être vrai pour nous, et puis il y a des messages qui viennent des plans de lumière qui sont indiscutables. Et on ne peut pas les discuter, il n'y a pas de perspective à avoir dessus, on les accepte ou on ne les accepte pas, mais il n'y a pas vraiment un besoin de discrimination. En cela, il faut toujours discriminer sur les choses, savoir qu'est-ce que... Et donc... Parce qu'il faut aussi comprendre, ce que j'ai compris, qu'on m'a expliqué, c'est que la source, le créateur, attendra toujours le dernier moment pour agir.
il va laisser les choses se dérouler jusqu'au dernier moment. Et à dernier moment, il va présenter c'est lui qui a la dernière carte, et c'est une carte atout. Pour le moment, tous ces forces sombres, l'État profond, ils jouent leurs derniers atouts là. Et donc, mais c'est pas eux qui auront le dernier mot, hein, de toute manière. Donc c'est pas la peine de s'inquiéter pour eux, pour ça. Il faut essayer de rester le plus neutre possible. Euh, et donc, et aussi, je voulais rebondir sur une idée que le seigneur Métatron nous expliquait dans un message de Nathalie Glassen du Secret School of Omna. Ce matin, j'écoutais son message. Il nous expliquait que la sagesse, bon, déjà, je veux dire, la sagesse, c'est un peu comme l'amour. L'amour, il y a des milliards de formes différentes d'amour, hein, avec des fréquences, des octaves et tout ça. Mais la sagesse, il y a toutes sortes de poches de sagesse. Il y a des poches de sagesse qui peuvent venir des Pléiades, des poches de sagesse d'Arcturus, de Sirius. Il peut y avoir des poches de sagesse qui viennent des philosophes anciens, de différentes civilisations, des poches de sagesse, même qui correspondent à l'époque dans laquelle on vit. Et même dans l'époque à laquelle on vit, chaque pays a sa poche de sagesse. Chaque génération, chaque génération a sa poche de sagesse. Donc c'est trouver la bonne poche de sagesse par rapport à chaque situation. Et sinon, bien sûr, appelez le seigneur Métatron, hein, il viendra vous aider. C'est un être bienveillant, qui est pleinement cognizant de toutes les choses du plan divin. Il a une énorme perception des choses sur le plan divin. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes. Je voulais faire cette vidéo rapide. Je ne vais pas rester très longtemps parce qu'il y a un peu des problèmes. Il risque de diminuer les accès à l'Internet de plus en plus, parce qu'ils essayent de vendre leur 5G, tout ça. Mais enfin, bientôt, tout ça, ça va être libéré. La carte de la journée, c'était la carte que j'ai eue ce matin. C'était s'approcher du gouffre. C'est qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Hein. Et donc voilà, je pensais aussi peut-être faire bientôt une vidéo ça m'est passé par la tête, sur les fantômes. Parce qu'il y a des milliers, voire des centaines de milliers d'habitations humaines qui sont habitées par des fantômes. C'est juste des êtres humains qui ont refusé la transition. Alors, il y en a qui sont comme des êtres humains, il y en a qui sont en colère, il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont tristes. Donc c'est juste une question d'arriver on peut faire une codépendance. Une cohabitation, pas une codépendance, mais une cohabitation. Mais bon, il y a des moyens de les libérer. Personnellement, j'étais tombé sur cet endroit. Bon, j'avais essayé de voir si les fantômes de cet endroit étaient prêts à être libérés. J'ai rouvert une porte. Je me dis, pourquoi pas faire libérer tous les fantômes? Mais c'est beaucoup trop de travail. Ça doit être géré cas par cas. Ce serait beaucoup trop d'énergie de pouvoir tous les libérer en même temps. Et puis, on verra aussi, pour parler des clones, parce que cette histoire de clones sur la scène politique, il y a beaucoup de clones. C'est des gens, ils n'ont pas d'âme, hein, ils n'ont pas de lumière, mais ils ne savent pas qu'ils sont des clones, hein, de toute manière. Enfin bon. C'est des choses sur lesquelles on va revenir. Hein. Il y a aussi toutes sortes de civilisations invisibles qui vivent sur Terre. Il faut les embrasser avec amour, hein, que ce soit sous les océans, dans la nature. Toutes ces choses-là vont commencer à se remanifester sur le plan terrestre. Je vais tirer une dernière carte, c'est le 9 d'Ariel. Magnifique. Vos rêves se réalisent. C'est ce que l'esprit me communique, malgré le fait que mon ego, ma conscience me disait, oui, mais mettez des mais sur le programme. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc voilà, hein, préparez-vous pour des miracles, hein, il n'y a que ça qui nous intéresse, trouver notre point de liberté pour pouvoir trouver cet équilibre et continuer à pouvoir servir cette planète et l'humanité, et pouvoir, parce que la patience sera récompensée, et on va vraiment voir des transformations très profondes qui vont arriver prochainement. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Adonai.